Donc on va commencer par des petits chiffres, puisque en général c'est ce qu'on aime bien. Au niveau national, aujourd'hui, il y a 4300 confrères qui sont inscrits dans le visa. Donc quand on parle du visa, là, c'est le visa qui est proposé par la compagnie nationale, hein, puisqu'il y a d'autres organismes qui ont été retenus pour faire des formations au visa aussi. C'est 4300 qui sont dans ce cursus-là. Et à fin janvier, il y avait 1439 confrères qui étaient déjà inscrits sur la liste 2, donc des commissaires aux comptes habilités à auditer des rapports de durabilité. Au niveau régional, on est à peu près sur les mêmes proportions. On a à peu près un tiers des confrères de la région qui se sont engagés dans le visa, encore une fois le visa de la compagnie nationale, hein, pas les autres visas. Et sur ce chiffre-là, on en a en gros un bon tiers qui est déjà inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de la liste 2 et un petit tiers qui a validé son visa mais qui n'est pas encore inscrit. Et les autres sont toujours dans le cursus. Alors, sur ce visa, il a suscité pas mal de questions. Alors, c'est vrai que... Merci. Alors c'est vrai que je disais en introduction qu'il y avait un fort engouement des confrères pour s'investir dans le visa. Alors, outre, je pense, la motivation et la prise en compte des problématiques ESG, il y a eu aussi une forme d'empressement, puisque en fait, la date butoir de la clause de grand-père n'a pas été toujours bien interprétée. Alors, je ne vais pas vous faire tous les vrais faux. Enfin, la compagnie donc, a proposé une FAQ sur le sujet, et donc la date butoir, hein, du 31 décembre 2025, c'est pas la date pour s'inscrire dans le visa, c'est la date pour être inscrit en tant que commissaire aux comptes. Donc ça, c'était quelque chose d'important à préciser, parce qu'au départ, ça n'a pas été très bien compris. Et c'est pas parce qu'on valide son visa, qu'on a son attestation de fin de formation, qu'on est automatiquement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes habilités. Il y a aussi une démarche à faire auprès de la H2A pour être inscrit. Donc sur les autres, pour les commissaires aux comptes qui seront inscrits, eux, après le 1er janvier 2026, donc les modalités en fait, pour devenir auditeur de durabilité, donc ça sera aussi d'être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, mais les conditions seront plus drastiques, puisqu'il y aura donc un stage professionnel de 8 mois à faire auprès d'un professionnel qui sera lui-même habilité à être CAC vert. Il y aura un examen spécifique. Alors, on n'en sait pas trop plus. Donc, pour l'instant, c'est vrai que la teneur de l'examen n'est pas connue, puisqu'elle est en cours d'élaboration, ni même les conditions précises que devront remplir les maîtres de stage verts. On ne sait pas en nombre d'heures, en nombre de mandats qu'ils devront avoir, etc. Tout n'est pas calé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le rôle de la compagnie et les conseils qui sont apportés aux confrères, c'est déjà de travailler sur leur propre portefeuille pour bien identifier les clients qui seront concernés directement, qui devra émettre un rapport de durabilité, puisqu'il y avait des petites subtilités sur... donc il y a eu déjà pas mal de réponses qui sont publiées depuis quelques mois sur le site de la compagnie, notamment sur les questions de seuil. Comment est-ce qu'on les calcule, comment est-ce qu'on calcule les seuils du groupe, puisque les têtes de groupe des entreprises qui ont émettre des comptes consolidés sont concernées. Il y a des outils, on en parlera plus tard dans la partie suivante, qui sont de plus en plus qui s'implémentent en fait. Hein. L'idée, c'est de permettre au commissaire aux comptes, même s'il n'est pas nommé aujourd'hui, mais quand même d'accompagner son client. Alors, on n'est pas sur une posture de conseil, mais il y a une posture peut-être déjà d'évangélisation de certains de nos clients qui ne sont pas au courant, ne serait-ce que de faire des actions de sensibilisation, c'est quelque chose qui est possible. Et puis pour ceux qui ont déjà identifié qu'ils avaient potentiellement des mandats, c'est bien de se positionner le plus tôt possible, hein, puisqu'en fait, il y a une relative lourdeur du texte et des obligations de reporting. Et donc, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et donc, si en tant que commissaire aux comptes, on peut être embarqué dans le processus, c'est mieux en fait. Hein. C'est comme pour la mission d'élaboration des comptes, quand il y a des questions techniques complexes, il vaut mieux en parler en avance avec le commissaire aux comptes pour prendre les bonnes options et se mettre entre guillemets d'accord avant, plutôt que quand tout est fait et que c'est un peu trop tard. Voilà, il y a des mesures transitoires.
donc ça c'est aussi important de bien les avoir en tête. Et puis on est très patient de pouvoir faire du benchmark sur des rapports qui vont sortir sur la première vague, puisque ça va être très riche d'instructions pour tout le monde en fait. Donc là, je vais passer sur ces slides-là. Le support vous sera diffusé, donc je vous ai remis des supports sur les calculs de seuil, les mesures transitoires, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on accompagne aussi les professionnels sur de la veille? Alors, on va faire un peu de pub, hein, c'est mon rôle, je suis là pour ça ce soir aussi. Surtout télécharger, si vous pouvez, l'application Audit et compagnie sur vos smartphones. Donc, c'est quelque chose. Il y a eu, il y a 3 jours, à hasard de calendrier, une super newsletter qui recense l'intégralité de la documentation de la compagnie sur le sujet, avec des liens. C'est hyper pratique, c'est vraiment un râteau, un arbre d'accès très pratico-pratique. Voilà. Et en région, donc, on a une commission, la compagnie régionale, une commission. Donc, notre rôle, c'est de relayer ces informations nationales, d'identifier les supports techniques, alors pas de les élaborer, mais de les recenser, puis de communiquer aussi auprès de notre environnement sur cette nouvelle mission des commissaires généraux. Le contexte réglementaire est encore mouvant, hein, je l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas calées, la formation, enfin, qu'est-ce qui va se passer après le 1er janvier 2026 pour être auditeur de durabilité, tout n'est pas clair. Et puis on a des sujets d'actualité, c'est une législation qui est encore mouvante, et donc en actualité brûlante, on a cette fameuse directive omnibus qui va être débattue le 26 février prochain, présentée en commission le 26 février prochain. Il y a eu déjà des effets d'annonce dans la presse de certains élus de cette commission, avec il y aura probablement des mesures de simplification, d'éradication totale, peut-être, on n'en sait rien, peut-être pas quand même. Mais bon, voilà. Donc la CNCC est partie prenante, fortement active en fait dans ce contexte, puisqu'elle a adressé toute une série en fait de propositions à la commission. La lettre, l'esprit en fait de ces propositions, c'était effectivement de constater que les mesures sont quand même lourdes à mettre en œuvre pour les entreprises. Il y a toutes les entreprises qui sont contraintes, contraintes parce que c'est une obligation réglementaire maintenant, d'avoir un rapport de durabilité. Il n'y a pas de mesures adaptées en fonction de la taille en fait. Donc c'est vrai que aujourd'hui, la compagnie milite aussi pour peut-être instaurer des mesures de proportionnalité et des dispositions qui soient plus applicables pour les ETI et pas forcément des grands groupes internationaux. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Mylène pour ces explications. Donc inscrivez-vous avant la fin de l'année, téléchargez l'application. Je crois que les messages sont passés et surtout restez connectés sur le téléphone pour voir les actualités de la nouvelle directive.